Les potins de la comète du 13 au 19 mars. Bien, je suis ravie de vous retrouver. J'ai failli vous dire que j'avais piscine. Bon, alors cette semaine, eh bien, elle est hautement neptunienne. Et eh bien, prévoir sa bouée de sauvetage au minimum. Alors, je vais essayer de vous décrypter ce que j'en comprends, mais surtout ce que je ressens, puisque nous sommes dans beaucoup de poissons, et que le poisson fait un très bel aspect au signe du Gémeaux, dont je fais partie. Et donc, j'ai un peu de difficulté, comme toute la croix mutable, je pense. Et donc, je vais plus laisser parler mon ventre aujourd'hui. Bien. Alors, le soleil démarre à 23 degrés pour cette semaine du poisson. Mercure est à 19 degrés du poisson. Vénus est toujours en bélier, a fait une conjonction à Chiron-Jupiter. Mars est toujours à 24 Gémeaux. Et pour le décor, décrire un peu le décor, nous sortons d'une pleine lune qui a eu lieu le mardi 7, qui était carré à Mars. Certains ont perdu un peu leur nerf, avec des bras d'honneur par exemple. Et cette semaine, nous allons vivre donc le carré décroissant, mercredi. Donc c'est un tournant dans ce cycle de 28 jours, où nous allons plutôt intégrer les énergies qui se sont passées depuis la nouvelle lune, qui a eu lieu le 20 février, rappelez-vous, nouvelle lune, 20 degrés du poisson, donc tout ça c'était de l'énergie poisson, conjointe à Saturne. Moi je m'étais bloqué le dos à l'époque. Alors les amis, dites-moi tout, la croix mutable, alors les poissons c'est tout bon ou plus difficile, n'est-ce pas, parce que ça dépend où ils ont leur planète, le soleil, l'ascendant, etc. Les Gémeaux, bien sûr, les Vierges, donc ça peut être assez difficile, puisque c'est en opposition à leur signe, et aussi les Sagittaires. Sinon, qui c'est qui va bien nager? Alors certains poissons, mais aussi les Taureaux, les Capricornes, les Cancers et les Scorpions. Alors, grosso modo, si on regarde le dessin planétaire que vous avez devant les yeux, eh bien, il y a un amas planétaire en Poisson qui va être toute la semaine carré à Mars. Alors, je vais disséquer les jours de la semaine, mais grosso modo, tous les signes d'eau et de terre vont plutôt bien prendre l'aspect et donc seront beaucoup plus dans tout ce qui est neptunien, l'inspiration, la créativité, mettre de la spiritualité dans leur vie, la foi, ou la retrouver ou rester dans la foi, avoir une très grande connexion à quelque chose qui nous semble beaucoup plus irréel. Moi j'ai beaucoup ça aussi en ce moment. En fait je suis bien que avant le coucher, pendant le coucher, tant que je n'allume pas la lumière, j'ai une connexion de dingue, je ne sais pas si ça vous fait ça. Donc il peut y avoir aussi beaucoup de révélations par l'inspiration, sentir beaucoup d'amour, d'empathie. Et puis donc pour certains poissons, les Gémeaux, les Sagittaires, et puis au quinconce aussi, les Lions et les Balances, ça peut être un petit peu plus difficile. Eh bien ça sera plus une question de se retrouver dans un flou. Neptune c'est l'indéfini, c'est quelque chose de flottant. Il peut y avoir beaucoup d'indécision, du mal à suivre le flot, à tirer le fil de la pelote de là où nous devons aller, ne plus savoir, se sentir un peu perdu, avec un grand besoin d'évasion, et l'évasion, eh ben, ça nous fait aussi prendre la fuite par rapport à nos problématiques. Il y a beaucoup aussi d'influence du collectif. Neptune, c'est les courants collectifs qui peuvent agir sur nos vies et sur notre morale. Alors cette semaine, la Lune transitera vos signes des Sagittaires, vos maisons où le Sagittaire se trouve, puis le Capricorne en milieu de semaine, et puis le signe du Verseau. Donc lundi 13, eh bien, la Lune est en Sagittaire, donc qui c'est qui va être impacté? C'est les Gémeaux, face aux Gémeaux, carré au Poisson et carré à la Vierge. La semaine démarre très bien. Mardi 14, Mars carré Neptune, 3e transit. Rappelez-vous, Mars est depuis 7 mois dans le signe des Gémeaux. Et donc, il y aura eu 3 passages. Un passage le 12 octobre 2022, un deuxième passage le 19 novembre 2022. Et là, nous sommes
à la fin de ce transit de Mars carré à Neptune. Rappelez-vous les amis, ce que je vous dis, il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Neptune le rêve, notre idéal de vie, nos croyances, qui sont parfois erronées, toutes les idéologies, pardon. Et donc ici, il peut y avoir aussi une honnêteté intellectuelle, un Mercure en Gémeaux, n'importe quoi, Mars en Gémeaux, et carré à Neptune, eh bien, on peut soi-même se raconter des histoires, des salades, comme on dit. On peut se mentir, ou bien on peut rencontrer autour de nous, face à nous, eh bien, des gens qui nous mentent, qui nous manipulent pour arriver à leur fin. Neptune, c'est aussi la mauvaise foi, l'enfumage, certaines rumeurs. C'est aussi dire tout et son contraire, le fameux en même temps. On peut aussi, depuis 7 mois, donc, depuis tout ce temps de transit, se tromper lourdement quant à nos choix, nos manières de réagir, qui peuvent aussi apporter des conflits avec les gens que nous aimons, des désaccords. C'est un ancrage qui nous manque. On peut se retrouver complètement déconnecté d'une certaine réalité depuis quelques mois pour certains, et donc avoir fui peut-être une situation. Donc ici, 3e et dernier passage du transit, c'est quand même très important parce qu'on peut vraiment acter ce qui se passe dans nos vies. Bon, au pire, ce seront des actions qui n'aboutissent pas depuis un moment. On y va, on se prend des murs. Ça s'appelle des coups d'épée dans l'eau, les amis. Mars carré Neptune, ça peut aussi être des problématiques dans tout ce qui touche les transports, le commerce, les ravitaillements. Et puis aussi, Neptune, ça concerne toutes les addictions de tous ordres. Addiction à des substances, addiction à des êtres, au niveau de l'amour. Et cette semaine d'ailleurs, attention à tout ce qui est intoxication, tant alimentaire que au niveau des médicaments, etc. Alors peut-être depuis 7 mois, certains d'entre vous se sont retrouvés à s'évader des contraintes, à rêver, à laisser aller une certaine indolence, c'est la ouate, un grand besoin de fusionner, peut-être que certains sont tombés dans des dépendances donc, et puis c'est le moment de peut-être sortir de tout ça. Il y a beaucoup d'illusions, de romantisme ici, avec tout ce poisson, et donc on a pu aussi idéaliser une relation, idéaliser un travail, ou carrément se retrouver loin de la personne. Neptune met de la distance géographique, et donc se retrouver loin de la personne que l'on aime. C'est le moment idéal pour démarrer une thérapie, pour s'aligner corps, âme, esprit. Et quelquefois on aura une envie irrépressible de se retirer du monde, de retrouver un silence pour vraiment se reconnecter à soi. Et là, c'est vraiment la semaine idéale pour faire ça. Parce que nous sommes très ouverts, en fait, très comme dilatés par cette énergie poisson, en fait. Bien sûr, cet aspect va rester un moment, quelques jours là, d'accord ? Alors après le mercredi 15, eh bien, nous avons ce carré décroissant. Nous commençons une compréhension plus intérieure. Ça, c'est plutôt pas mal. Et une possibilité d'intégration. Après, donc, ce mercredi, nous avons Soleil conjoint Neptune. Bon, c'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est du Neptune. Donc là, toute la créativité, la connexion à quelque chose de magnifique peut se faire pour les signes qui reçoivent bien l'aspect. Et de toute manière, il sera question pour tout le monde de retrouver du sens dans notre vie. Et surtout pour ceux qui se sont perdus. Bon, perdu ou pas perdu, il va falloir ici faire confiance à ses ressentis. Alors oui, certains me diront, mais moi je ressens plus rien. Je me sens vide, je sais plus où aller, etc. Ce qu'on entend beaucoup. Eh bien, le conseil, ça serait chaque jour d'essayer de vous demander qu'est-ce qui me fait du bien et d'y aller vraiment petit pas par petit pas. C'est pas
en 2 heures que vous allez trouver la solution et surtout, évitez de vous dire par la force, je vais y aller, je vais m'en sortir. Non, ici, beaucoup de planètes sont en Poisson, donc ça passe par le ressenti, par l'amour, l'empathie, mais pour vous-même. Donc, beaucoup de douceur et y aller doucement. Et qu'est-ce qui me fait du bien? Et qu'est-ce que j'aime? Est-ce que ça me fait plaisir? Est-ce que ça me fait pas plaisir? Et retrouver un petit peu le goût à travers les choses du quotidien, des fois très basiques, mais qui nous aident à avancer un petit peu chaque jour. Alors, jeudi 16, la lune passe en Capricorne, donc c'est une lune plus saturnienne, mais qui va avoir envie justement de reprendre un peu les rênes en main. Il se passe pas mal de choses jeudi. Vénus passe dans le signe du Taureau, elle était dans le signe du Bélier chez Mars. Bon, peut-être ça va un peu nous poser. Ici en Taureau, il y a aussi quand même une question de territoire, hein. Vénus en Taureau a envie de garder son territoire. Elle a envie de retrouver peut-être une stabilité, un ancrage, en tout cas une sécurité, tant affective que matérielle au niveau de l'argent. Mais la Vénus Taureau aussi a un petit peu de mal à accepter les changements, donc elle va s'accrocher à ce qu'elle connaît et à son confort. Donc plus envie de profiter de la vie. Et d'ailleurs la semaine prochaine, je crois que c'est lundi prochain, allez les amis, il y a une jolie conjonction là de Vénus, conjoint au nœud nord, donc pour certains ça va être un joli rendez-vous. Je parle de rendez-vous karmique avec le nœud nord, tant au niveau de l'affectif que peut-être au niveau des affaires et de tout ce qui est pécunier. Et puis donc ce jeudi 16, Mercure sera conjoint à Neptune. Donc hier c'était le Soleil, vous voyez, en fait il y a Soleil, Mercure qui sont conjoints à Neptune. Donc le besoin d'évasion au niveau de notre psyché, ça peut donner pas mal de spirituel, envie de faire des soins énergétiques, de faire du yoga. En tout cas c'est un rendez-vous pour passer à la détente. Ici, la dissolution Neptune du mental peut aussi nous faire perdre le fil de nos envies, le fil du futur. Donc, c'est toujours pareil, on est toujours dans la même ambiance. Alors, c'est pas fini pour ce jeudi 16. Nous avons 2 autres transits qui sont un peu antinomiques avec tout ce Neptune, cette Vénus Taureau, là, qui a envie de se faire un bon resto, par exemple, un bon verre de vin, entre amis ou en famille. Nous avons le Soleil carré à Mars. Eh ben ouais. Donc ici, on s'énerve un petit peu, agression verbale bien possible. Peut-être des choix à faire aussi avec ce Mars en Gémeaux, là. On a du mal à faire des choix. Il peut y avoir aussi de la rivalité dans le professionnel. En tout cas, ici, ça nous parle d'un manque d'empathie. Donc, il va falloir équilibrer toutes ces énergies. Et peut-être une envie de stopper certains liens avec un carré comme ça à Mars. Et de plus, Vénus fera un joli carré à Pluton. Non, je vous dis joli, mais c'est un aspect de tension en fait. Alors, quand l'amour, Vénus, le relationnel, les affaires d'argent rencontrent Pluton, la planète des grandes transformations, du pouvoir, de la jalousie, de la rivalité, du contrôle, ici il y a beaucoup d'intensité émotionnelle, peut-être de passion pour certains, et de rupture bien possible pour d'autres. Peut-être une belle prise de conscience pour certains que le jeu a assez duré et que ça suffit, quoi. Ça sent bien ça pour certains dans certaines relations, peut même être au niveau professionnel. Le vendredi 17, la lune passera dans le signe du Verseau à 15h. Nous serons titillés par l'envie de changement. La lune est chez Uranus. Et puis nous vivrons un nouveau cycle du Soleil conjoint à Mercure, notre mental, notre manière de communiquer, de penser. Donc ici, on peut comme télécharger un nouveau logiciel mercurien en fait, de nouvelles pensées. On peut être aussi hypersensible puisque tout ça se passe en Poisson, 26 degrés. Et puis on prend Mercure et on recommence. Mercure carré à Mars. Après le Soleil carré Mars la veille, c'est à Mercure, forcément, puisque c'est une triple conjonction là, de se retrouver carré à Mars. Donc ça donne pas mal de hauts et de bas au niveau du moral.
de l'agressivité ambiante. Les nerfs peuvent lâcher et il peut y avoir aussi pas mal d'actes manqués. En tout cas, ici, on se défend, on a envie de se défendre. Et le même jour, Vénus est sextile à Saturne, donc c'est dans l'esprit de construire quelque chose de plus fiable au niveau relationnel et monétaire, hein, l'argent. Et puis le week-end, les amis, samedi 18, eh bien, la Lune sera carrée à Uranus et à Vénus. Donc ici, nous serons un petit peu titillés là, par des besoins de changement, par toujours le ne nous laissons pas faire. Et puis le dimanche, eh bien, Mercure va passer en Bélier. Très bien, Mercure sort du signe des Poissons, là, de chez Neptune, et il va passer chez Mars, donc on va avoir déjà un besoin de communiquer beaucoup plus franc, mais attention à la franchise, hein, des fois on peut blesser. Nous allons retrouver l'esprit d'initiative et une faculté, une facilité pour trancher si nous avons des choix à faire. N'oublions pas que Pluton est sextile toute la semaine, eh bien, à cette triple conjonction Soleil, Mercure, Neptune. Donc, Pluton est là pour nous aider à transformer radicalement quelque chose dans notre vie. Là où se trouve Pluton et là où se trouve bien sûr cette triple conjonction là autour des 25 degrés du Poisson. Voilà les amis, nous devons apprendre cette semaine eh bien, à nager avec la bouée pas très loin, nager dans notre inconscient personnel et puis aussi un collectif dont nous dépendons tous, garder la foi, s'occuper de soi, ne pas hésiter aussi avec cette pleine lune, la Vierge Poisson, à aller chez le médecin, à aller voir des thérapeutes, vraiment à prendre soin de soi pour pouvoir démarrer cette belle saison Bélier qui s'en vient très bientôt et avec 2 nouvelles lunes dans le signe du Bélier. C'est énorme. Ce qui va... alors bon, on verra ça, hein, je le traiterai. Je vais bientôt traiter la nouvelle lune. Mais 2 nouvelles lunes en Bélier, ça va complètement décaler toutes nos lunaisons. Et donc, toutes les nouvelles lunes vont commencer fin du signe chaque fois. Du Taureau, du Gémeaux. Et j'ai regardé, c'est pendant presque 1 an. Une très belle semaine. Vous n'hésitez pas à revenir sur la vidéo pour mettre les commentaires une fois que vous avez vécu cette semaine. Ça, c'est génial. J'ai aussi fait un sondage pour avoir un petit peu les résultats des énergies de la pleine lune sur ma chaîne Astro Psycho Enjoy au niveau de la communauté. Bon, j'ai assez peu de votes, mais en tout cas, ce qui en ressort, c'est que cette pleine lune Vierge Poisson, je connais pas mal de gens qui se sont fait un grand ménage tant dans leur maison, mais vous savez, faire le ménage dans la maison, c'est aussi faire le ménage à l'intérieur de soi et dans sa tête, ça aide beaucoup, et aussi dans leur vie. Donc, il y a ça, et d'un autre côté, il y a aussi beaucoup de flou, bien sûr, et de blocage, 42%. Bon, certaines personnes, 26%, se délestent de poids. Ok, je vous dis à très bientôt, au revoir.